Bienvenue dans mon royaume, au royaume des ténèbres. Si vous voulez voir comment j'ai fait ce maquillage, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors j'ai déjà appliqué ma crème de jour, donc comme d'habitude la Iseak Matte de chez Uriage. Et j'ai déjà appliqué la base unifiante éclat de chez Sephora, donc la Glow que j'aime énormément et que je vous conseille. Ensuite je vais appliquer un anti-cerne, donc c'est le Born This Way de chez Too Faced, mais cette fois-ci c'est en teinte Vanilla parce que ça y est, je commence à passer en teinte un peu automne-hiver, donc autant mettre la bonne teinte. Donc c'est un anti-cerne que j'aime énormément et que je vous conseille. J'avais fait une vidéo spéciale sur cet anti-cerne, je vous le mettrai là la vidéo. Voilà, donc on va mettre l'anti-cerne tout de suite. Cet embout là n'est pas comme l'autre, trop bizarre, mais bon, c'est pas grave. L'important c'est la teinte. Et donc je tapote. Avant de mettre mon fond de teint, je voulais mettre des petites lentilles comme ça, gris perle. Je pense que ça ira bien. C'est des lentilles, je me souviens plus. Ah oui, du site Mood. Voilà, donc elles sont gris perle. De toute façon, c'est des lentilles qui sont pour 1 an. Donc je vais les mettre et puis on se retrouve tout de suite avec une nouvelle couleur de yeux. Donc voilà, j'ai les yeux gris perle. Alors, en fond de teint, je vais mettre le fond de teint de chez Kat Von D, le Lock Kit en teinte Medium 52. Bon, c'est ma teinte à partir de maintenant. Je pense que ça sera très bien. J'utilise un pinceau de chez Zoeva, le 106, le pinceau poudre. Bon, je ne l'ai pas lavé, mais c'est pas grave, de toute façon, je le laverai aujourd'hui parce qu'on est dimanche. Donc en général, c'est le dimanche la douche des pinceaux. Je pense que cette teinte sera plus adaptée pour moi à partir de maintenant. Oui, donc en effet, vous voyez, c'est vraiment la teinte idéale pour moi, quoi. Donc voilà. Ensuite, on va mettre quand même du bronzer parce que perso, même si la reine des ténèbres, voilà, hein, et ben moi j'ai envie quand même d'être bronzée. Donc j'utilise un bronzer de chez Marc Jacobs, le Tintastic. C'est pour moi un bronzer qui est excellentissime. La teinte est juste parfaite, que ce soit en automne, hiver, été, toute l'année. Elle est parfaite. Donc j'utilise pour cela un pinceau duo fibre de chez Elsa Makeup. Voilà, malheureusement, ce pinceau n'existe plus. Je suis bien trop malheureuse. Et donc je le mets en 3. Ensuite j'ai envie de faire un petit contouring. Donc j'utilise la Bahama Mama, donc de chez The Balm. Donc il y en a presque plus. Voilà, je l'ai presque terminé. Et j'utilise un pinceau bronzing brush, toujours d'Elsa Makeup. Et j'ai envie de faire du contouring aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et bien aujourd'hui ce sera contouring. Ensuite ce que je fais, c'est que je mets de la Beauty Amplifier. Et après je remettrai les cheveux parce que ça y est, c'est le bordel. De chez Sephora, donc la poudre lissante éclat. Avec un kabuki, j'en mets pas trop. Juste histoire de bien mélanger. Et en même temps ça me permettra de matifier mon teint. Là c'est quand même mieux. Ce que je vais faire ensuite, je vais faire mes sourcils. Pour les sourcils, j'utilise le Artist Brow de chez L'Oréal en teinte Dark Brunette. C'est un crayon qui est excellent, franchement je vous le conseille. Donc je vais faire simple et rapidos. Donc voilà, les sourcils sont faits, ça permet vraiment d'intensifier le regard, ça change tout, donc voilà. De toute façon c'est une teinte classique, hein, j'ai pas voulu faire quelque chose de trop fantaisiste. Ensuite, vu qu'on va partir un peu sur des yeux quand même bien chargés, parce que bon, la reine des ténèbres, elle met pas du maquillage léger, elle y va franco quoi. Donc j'ai envie de faire une base avec un crayon noir, donc moi c'est le crayon que je mets en muqueuse, donc je vais le mettre
en muqueuse et tout le contour de l'œil est légèrement un peu plus en haut estompé pour qu'il y ait une base foncée. Et mais avant, je vais quand même mettre une base à paupières, donc une base de chez Too Faced, la Shadow Insurance, qui est excellente. Et donc c'est parti pour faire les yeux. Donc voilà, je fais une espèce de base noire. Et je vais l'estomper avec un pinceau crayon. Donc voilà, vraiment pour avoir un œil méga intense, c'est vraiment important. Comme ça vous voyez bien la différence, c'est super important. Donc je vais faire pareil. Donc voilà, j'ai ma base noire, nickel chrome. Franchement même comme ça ferait plutôt pas mal. Bref, j'aime bien les smoky. En blush, j'ai envie de mettre un blush de chez Kiko, de la collection Dark Treasure. C'est la teinte numéro 03. C'est une couleur comme ça qui est vraiment chouette. Je pense qu'elle ira très bien avec mon make-up. Donc je vais déjà mettre le blush comme ça, c'est fait. Bien sûr, j'estompe toujours avec un kabuki. Hein. Je trouve que c'est quand même plus joli et ça permet vraiment de faire fondre dans mon teint le blush. Donc ça c'est pour les joues et on va passer aux yeux. Pour les yeux, j'ai des millions d'idées, mais je pense que je vais attaquer avec la palette The Zodiac de chez Colourpop, avec la teinte Sagittarius, celle-ci. Je vais la mettre dans le creux. Alors, je vais utiliser un pinceau plutôt fluffy pour pas trop en mettre. Je vais utiliser un pinceau de chez Julicius, c'est le 640. Donc on va essayer de pas trop en mettre parce que la teinte est extrêmement pigmentée. Donc on va faire ça délicatement dans le creux. Attendez, je m'approche. Ouais, cette teinte est juste trop belle. Ensuite avec un pinceau estompeur aussi, c'est un Zoeva, c'est le 228. Voilà, je vais estomper au-dessus déjà. Comme ça, ça sera fait. Bon, il n'est pas facile à estomper, il fait quand même des patchs. Je suis un peu déçue là, je pensais pas qu'il était comme ça, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre un fard ensuite de chez Sugar Peel, c'est un fard, c'est le Poison Plume. C'est mon préféré dans la marque Sugar Peel. Voilà. Il est juste magnifique. Donc j'ai utilisé le même pinceau que précédemment. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en prélever délicatement parce que c'est extrêmement pigmenté. Donc vraiment juste comme ça. Hein. Juste un côté. Et y aller tout doucement. Ce fard, c'est juste une petite merveille en peau, franchement. En panne même, je dirais. Ensuite, je viens estomper les deux au-dessus déjà. Donc voilà déjà ce que ça donne. Mais c'est pas fini, on va pas laisser comme ça, non. Ensuite, on va passer au fard vert. J'ai longuement réfléchi, je ne savais pas trop quoi mettre. Mais Et donc j'ai décidé d'utiliser un vert de la palette Vice. Ah ouais, d'Urban Decay, qui n'est pas récente, ouais je sais. Mais il y a un fard vert qui est magnifique. C'est ce fard qui s'appelle comment? Grasshopper. Grasshopper. Celui-ci là, laisse tomber, il est trop beau. Et donc je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser avec un pinceau de chez Bedelium Tools, le numéro 777. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile.
Et ce phare est juste magnifique. Il faut que je trouve un truc à mettre ici, hein. Ça va pas de tout ma petite. Hein. Ah non mais ce phare, il est juste trop joli. Donc voilà. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais restomper les phares entre eux, là. Ce que je vais faire pour réchauffer un tout petit peu mon maquillage, je vais mettre un petit phare là au-dessus. Là ouais, au-dessus, essayer d'estomper avec un pinceau, le Stiff Dome Brush de chez Makeup Geek que j'aime énormément. Je vais mettre un phare marron comme ça, celui-ci, je sais plus comment il s'appelle, Latte. Donc c'est un phare de chez Makeup Geek qui est excellent, hein. Moi, franchement les fards Makeup Geek, il n'y a rien à dire, ils sont tip top. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le pinceau comme ça et je suis vraiment allée jusqu'au... Je sais pas pourquoi j'ai foiré cette partie-là. Hein. Ah mais parce que j'ai pas l'habitude de mettre en premier le creux et après le fard à paupières. Ça doit s'expliquer comme ça. Et donc le fard latte et l'autre, on mélange bien tout ça. Donc voilà. Ensuite, un fard que j'aime énormément, c'est un fard de chez Urban Decay, celui-ci qui s'appelle Zodiac. C'est un fard qui est magnifique. Et pour cela, j'utilise un pinceau de chez Makeup Geek, le Foiled Eyeshadow Brush. Et je vais utiliser ce fard sec et je vais le tapoter sur mon fard à paupières vert. Pour lui mettre un petit peu des paillettes. C'est trop joli, j'adore. J'adore ça. Et pour intensifier le coin externe de l'œil, pour vraiment le rendre vraiment style œil de chat, j'ai utilisé un espèce de pinceau boule comme ça, le Round Crease de chez Makeup Geek. C'est un petit pinceau comme ça. Et je vais utiliser le fard noir de la marque Makeup Geek. Et oui, ça y est, je suis au fond du pan. C'est rare, mais voilà. Et donc, ça s'appelle Corrupt. Et c'est un fard extrêmement pigmenté, donc bien taper son pinceau, mais alors vraiment bien beaucoup. Faire en diagonale. Et ensuite je prends un pinceau estompeur, celui-ci ça va, il n'y a pas trop de matière dessus. Et j'estompe légèrement. Voilà, histoire de faire un coin externe Ce que je vais faire, c'est que je vais juste reprendre mon pinceau où il y avait le fard vert et en remettre un tout petit peu là, sans en remettre forcément, parce qu'il reste encore un tout petit peu dessus. Parce que ça c'était un tout petit peu estompé. Et en ras de cils inférieur, et ben, je pense que je vais remettre le Poison Plume de chez Sugar Peel. Tout en délicatesse, c'est un fard très pigmenté comme vous avez pu le constater. Donc j'utilise un pinceau crayon de chez Zoeva, le 230. Donc je fais légèrement. Donc voilà. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être l'estomper avec un petit pinceau de chez ELF, un tout basique, mais juste un pinceau propre pour estomper un peu. C'est tellement foncé qu'on voit presque rien. Mais voilà, c'est histoire de colorer un tout petit peu le ras de cils. Donc voilà pour les yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des faux cils. Voilà, ceux-là de chez Awa Studio. Donc c'est les Luella. Voilà, et j'ai utilisé un pinceau pareil de chez Awa, un pinceau, ouais c'est ça, une pince de chez Awa pour pouvoir les appliquer. Je le fais hors caméra parce que je vous avouerai franchement, c'est un peu compliqué. Et je crois que j'avais fait une vidéo spéciale où je mettais les faux cils et que je les nettoyais. Donc si je me trompe pas, je vous mettrai juste ici. Ce que je vais faire, c'est juste mettre une petite couche de mascara,
lambda, hein. Je vais mettre mon mascara préféré, The Colossal Big Shot, sur les cils supérieurs et inférieurs. Et après je vais mettre les faux cils. Donc voilà, les faux cils sont mis. Donc bah écoutez, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. En colle à faux cils, j'ai utilisé une colle de chez Ardell, mais je pense que va falloir que je la jette parce que ça fait un moment que je l'ai. Je vais peut-être m'acheter plutôt une colle de chez Huda qui apparemment sont très bien. En tout cas, les faux cils de chez Aowa Studio que j'ai acheté sur le site de Shop Miss A à 1$. 1$. Ils sont plutôt pas mal. J'aime bien le style, ils sont pas trop lourds. Je les sens quand même, hein, parce qu'entre les lentilles qui commencent à me faire les yeux rouges, les faux cils, je pense que je vais avoir les yeux éclatés tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Donc voilà pour le make-up des yeux. Et puis on va attaquer les lèvres. Pour les lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. J'adore cette couleur. C'est la teinte numéro 39. C'est le rouge pur couture. Et c'est tout simplement un espèce de violet très foncé. Donc je vais mettre quand même un contour de lèvres. Je vais regarder un peu ce que j'ai comme crayon pour que ce soit quand même plus joli. Bon alors, j'ai un crayon de chez Kiko, un prune comme ça, je pense qu'il sera nickel chrome combiné avec l'autre. J'ai pas mis encore d'highlighter, donc est-ce que vous mettez l'highlighter avant? Ouais, j'ai envie d'utiliser la palette Fenty Beauty que je me suis achetée pendant la soirée Gold et j'ai envie de mettre cette teinte-ci, cette espèce de violet magnifique. Ah ouais, trop beau. Comment tu t'appelles toi? Scandal Ice. Donc ouais, j'ai envie de mettre cette teinte. Je sais pas, ça m'inspire. Donc j'ai utilisé un pinceau comme ça de chez Aowa Studio, le F19. C'est un pinceau à 1$ hein, pour info. C'est un excellent pinceau, j'en ai deux. Tout simplement parce que j'adore ces pinceaux. Ils sont vraiment top. Puis on va tester l'highlighter parce que je vous avouerai que je ne l'ai pas encore testé celui-ci. Ouais, c'est trop beau. Ouais, non, il est trop beau. La Reine des Ténèbres a quand même le droit d'avoir un highlighter lumineux. Non, non. Franchement, les highlighters Fenty Beauty, c'est de la bombe atomique. Hein. Ouais, trop beau. Ouais. J'en mettrai pas plus parce que je trouve que après ça fait licorne plus que Reine des Ténèbres. Donc voilà, ça c'est bon, le teint est fait et on va passer aux lèvres. Donc le crayon que je vais utiliser, donc c'est un Kiko, donc j'ai dit la teinte numéro 323 pour tracer mon contour de lèvres parce que sinon ce sera la catastrophe. Et puis donc le rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent qui est trop beau. Donc voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres, il est trop magnifique. Voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me coiffer et je vais mettre le costume et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai mis le costume, donc j'ai mis une espèce de cape qui est réversible, un côté prune à l'intérieur et un côté vert très foncé à l'extérieur. Mais on peut échanger si on veut, mais moi je trouve que le côté vert... voilà, ça change un petit peu et voilà, donc j'ai fait les cheveux un tout petit peu gonflés. La cape, hop, elle a une capuche. Voilà, on la met comme ça, je trouve que ça fait trop classe. J'ai également un collier comme ça et ça qui est trop joli. Voilà, donc j'ai acheté... la bague bracelet, le collier, la cape et la jupe que je porte donc sur le site de Wish. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir. Je vous mettrai et puis après j'ai quoi en dessous? J'ai un espèce de débardeur noir avec de la dentelle Uniqlo, un espèce de truc par dessus que j'ai depuis l'Antéchrist, que je vous avouerai que je ne sais même pas d'où il sort ce truc. Ça fait longtemps que je l'avais acheté. Je sais pas, je devais avoir... ouais, il y a peut-être au moins 10 ans. 12 ans, peut-être. Bon, bref, ça fait très longtemps. Donc, voilà mon costume. Ouais, tout simplement. Puis j'ai des petits accessoires. Une rose, comme ça. Très jolie, avec des petites paillettes
rose fuchsia qui ira très bien avec moi. Et un accessoire que je n'aurai pas sur moi mais qui va très bien avec le thème des ténèbres. Donc voilà ce que vous avez vu en introduction. Donc ça je l'ai acheté dans un magasin à Grenoble. Donc bah écoutez, voilà pour mon costume complet pour Halloween. Donc je vais vous montrer en entier pour que vous puissiez un peu voir. Et voilà. Alors bon, j'ai essayé de faire comme je pouvais pour vous montrer tout ça. Donc je porte, bon ça vous avez vu l'accessoire, vous avez vu donc le reste. Donc la cape qui est très longue. Moi je suis à 1m62, elle m'arrive pile poil au niveau des talons. Voilà, donc pieds nus. Hein. Ensuite donc je porte un débardeur de chez Uniqlo. Voilà pour vous montrer. C'est un débardeur en dentelle tout simplement. Je vais vous montrer comme ça, voilà. Et par-dessus, j'ai une espèce de tunique. Comme ça, une espèce de tissu un peu bizarre que je vous avouerai que... Eh bien, je ne sais plus où est-ce que j'avais acheté ça, mais bon. Pour mes costumes d'Halloween, ça me va très bien. Et ensuite, je porte, donc en fait, c'est une jupe que j'ai achetée sur le site de Wish. Donc, qui est élastique ici. De toute façon, je vous mettrai la référence. Donc voilà, ça va très bien. Elle m'arrive juste au-dessus des chevilles à peu près. Donc je trouve que ça va très bien. Après vous avez différentes couleurs. Moi je l'ai prise noire. Mais voilà, pour aller avec le costume, ça va très bien. Donc voilà pour mon make-up et le costume pour Halloween. Et puis moi je vous laisse avec le mot de la fin, avec ma petite décoration là d'Halloween. J'avais envie de vous la montrer parce que je suis contente, c'est trop mignon. Enfin mignon, tout est relatif. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo tuto make-up spécial Halloween vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.